Bienvenue dans la nouvelle saison de Gyms on the Move, le podcast qui parle de fitness et tout ce qui l'entoure. Je pense que every injury is an opportunity. Aujourd'hui, on parle de la rééducation après une blessure. La clé, c'est de reprendre les choses progressivement. Comment savoir quand reprendre l'entraînement et éviter un retour trop rapide après une blessure. Moi, je pense que ça peut aider, mais ça dépend du type de blessure. Aujourd'hui, notre Gyms Van est à Nivelles. C'est parti. La meilleure manière de découvrir notre invité, c'est sur son appareil de fitness préféré. Et aujourd'hui, on reçoit François Wery. Mais il faut surtout le connaître comme... Alors, je suis kinésithérapeute du sport et fondateur de Kinésport Brussels. Son appareil de fitness préféré. C'est la leg curl. Sa musique préférée pendant les entraînements. Alors, un peu old school, mais j'écoute pas de musique pendant les entraînements. Son conseil le plus important pour réussir une rééducation. Faire les choses progressivement. Et le métier de kiné en un seul mot. Passionnant. Voilà. Avant de parler rééducation, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de cliquer sur la petite cloche pour ne rater aucun épisode. Et d'ailleurs, il y a la saison 1 qui est déjà en ligne avec 8 épisodes où on parle de fitness. Il y aura sûrement un sujet qui pourra vous intéresser. Et n'oubliez pas également, abonnez-vous sur les réseaux sociaux. Salut François, j'espère que tu vas bien. Et avant d'attaquer le sujet principal, une question type et normale. Comment s'est passée ta semaine ? Eh ben, nous sommes aujourd'hui mardi, donc on a eu un jour dans la semaine, ça s'est super bien passé, mais je suis très content d'être ici aujourd'hui avec toi. Ça me fait également plaisir de recevoir un collègue, en tout cas on est proches et comme tu l'as dit tantôt, on s'est déjà retrouvés sur les mêmes compétitions, moi en tant que sportif, toi en tant que kiné, mais comment tu arrives à combiner ta vie professionnelle et ta vie privée ? Alors, c'est une question d'organisation. J'ai des journées qui sont quand même assez chargées. Je me lève tous les matins à 5h30, au plaisir de ma femme. Et voilà, et donc je travaille, je commence à 7h ou à 6h30. Et puis voilà, je termine vers 6h, 7h tous les jours. Mais si t'es bien organisé, en fait, t'as le temps encore de voir tes amis et voir ta femme aussi. Et faire un peu de sport. Et faire du sport également. Okay, ouais. Parfait. Alors, tu as déjà une belle carrière en tant que kiné, surtout en équipe nationale de hockey. Qu'est-ce que tu peux me dire un petit peu plus là-dessus ? Alors, ça fait 10 ans que je suis kinésithérapeute, ok. Et voilà, donc j'ai suivi les jeunes de l'équipe nationale de hockey pendant 7 ans. Et aujourd'hui, je suis deuxième kiné des Red Lions. À côté de ça, je travaille aussi avec le comité olympique. Donc c'est là que je t'avais déjà vu aux Jeux européens. J'accompagne tous les sports, mais évidemment, je suis toujours très accroché au hockey parce que j'en ai joué moi-même aussi. Mm-hmm. Qu'est-ce que ça t'amène finalement d'avoir ce grand panel de sportifs, donc hockey, vélo et le comité olympique, en tant que kiné, on va dire plutôt, non pas privé, mais t'occuper de passion lambda ? Je crois que celui qui peut le plus peut le moins. Du coup, voilà, quand on se retrouve à des compétitions, que ce soit avec le hockey ou avec le comité olympique, on essaie de donner la meilleure version de nous-mêmes pour accompagner ces athlètes et pour qu'ils sachent performer à ce moment-là. Et je pense que voilà, tout le monde mérite un bon traitement et qu'on essaie de donner le maximum de notre énergie pour tout le monde. D'accord. Comme dans chaque épisode, on répond à la question d'un gymser et aujourd'hui, c'est Olivier du Gyms de Nivelles qui nous la pose. On y répond ensemble. Lorsque je faisais de la course à pied, j'ai eu une tendinite au tendon d'Achille et je voulais savoir comment est-ce que je pouvais reprendre le sport de manière sécurisée, sans me blesser et sans me refaire ma blessure. Merci Olivier pour ta question. Alors François, toi qui t'es occupé d'athlètes de haut niveau et qui font du sport au quotidien, qu'est-ce que tu penses de cette question ? Comment tu peux y répondre ? Alors, la clé, c'est de reprendre les choses progressivement. Alors maintenant, ça dépend évidemment de blessure en blessure. Mais je pense que vraiment faire les choses un peu plus doucement au début pour reprendre le sport, c'est vraiment important. Et maintenant, ce qui peut beaucoup t'aider, c'est aussi faire du renforcement musculaire pour revenir en fait plus fort sur le terrain ou à ton sport. Tu dis plus fort sur le terrain, comment on peut savoir qu'on est devenu plus fort en fait ? On fait des tests de force, on fait des tests de puissance, on fait des tests de mobilité. On fait aussi des tests psychologiques, on demande via des questionnaires. Tout ça sont des moyens pour quantifier en fait cette reprise. Mm-hmm. Il y a sûrement une crainte que tous les sportifs doivent avoir, c'est reprendre finalement l'activité. Est-ce que tu as des conseils pour reprendre de manière sécuritaire les premiers entraînements seuls ?
Moi, j'aime bien dire d'abord de diminuer la charge par 2 par rapport à ce qu'on faisait d'abord. Donc, par exemple, si on faisait 4 entraînements semaine, peut-être commencer avec 2 ou faire la moitié de l'entraînement. Voir un peu, discuter avec le coach. Je pense que c'est important aussi de voir les objectifs que le coach a avec son athlète. Et en fait, essayer de tous travailler ensemble pour que ça fonctionne bien. On parle déjà là de reprise, mais on peut parler de rééducation. Quels sont un peu les dangers d'une rééducation et les erreurs courantes que tu vois parmi tes patients? Bon, alors la première erreur, c'est pas de se faire suivre, c'est dire ça va aller, je me suis blessé, je me suis fait une petite entorse ou c'est une petite déchirure et on va continuer, et en fait ça s'empire, voire même on attend trop longtemps et du coup ça devient quelque chose de chronique. Je pense que c'est important de se faire suivre directement et par des professionnels. La première étape, c'est avoir un diagnostic clair. Exactement, ouais. Établi par un médecin, parce que moi ça m'arrive souvent d'avoir juste des personnes viennent me contacter, non pas pour la kiné, mais en disant j'ai vu un médecin, il faut aller voir un médecin du sport. Alors souvent avec la clinique, on arrive à déjà voir pas mal de choses et diagnostiquer pas mal de choses. Et après, ce que le patient veut savoir, évidemment, c'est, c'est le diagnostic, donc qu'est-ce que j'ai, 2, combien de temps ça va prendre, et 3, qu'est-ce que je peux faire pour que ça aille vite mieux, ou pour que ça aille mieux de manière très prudente. Parfois, il y a des sportifs qui se disent « Ok, on va aller très très vite, se remettre au sport », et c'est souvent là que ça coince. Je souris parce que c'est vraiment le cas dans lequel je suis tombé en tant que sportif de niveau. À chaque blessure, ma tête, c'est juste simplement revenir le plus vite possible, simplement pour répondre aux échéances qui arrivent. Ouais. Comment tu fais pour gérer ça, toi, avec tes athlètes? Je demande à chaque fois aux athlètes quel est ton objectif. Et puis après, on va voir si c'est possible d'atteindre cet objectif. J'ai par exemple un patient pour le moment qui va courir le marathon de Berlin et qui s'est fait une déchirure du mollet il y a 1 semaine et demie. Et en fait, la question qu'il m'a posée, c'est est-ce que je serais faire ce marathon de Berlin? Alors, dans ma tête, je me dis, ok, on va pas paniquer, on va rester optimiste, et puis tout faire pour que ça marche. Et donc là, ce que j'ai mis en place, c'est qu'on a remplacé toutes les cardio par du vélo, et ça fonctionne très bien. Et puis en parallèle, en fait, on a renforcé ce mollet. Et donc, je reste assez confiant pour que ça marche pour lui. Dans une rééducation, il y a une phase qui est hyper importante, c'est la récupération. Tu nous en as parlé un petit peu, de la pyramide, il y a 3 étapes à respecter, 3 piliers à respecter. Est-ce que tu peux m'en parler? Donc le Recovery Pyramid, en fait, ça a été mis en place par des médecins et des kinés. Et qu'est-ce que c'est? Donc voilà, en fait, quand tu fais du sport, tu vas fatiguer, okay, tu vas accumuler du lactate, tu vas fatiguer ton système nerveux. Et donc pour une bonne récupération, en fait, la première chose à faire, c'est dormir. Si tu fais beaucoup de sport, il faut dormir 1 heure de plus. Je pense que... Moi, je dormir au minimum 8 heures. Exactement. Ouais. Donc ça, c'est important. Et puis après, donc ça, c'est vraiment en haut de la pyramide. Juste en dessous, on a tout ce qui est nutrition. Donc on en parlait justement de prendre un shake de protéines ou boire un peu de lait ou du CCML après le sport, mais également de manger de manière variée. Et puis aussi boire de l'eau. Et donc, par exemple, une bonne chose que la nutritionniste du comité olympique nous a toujours dit, c'est 1 demi-heure avant de faire sa compétition ou faire son sport, il faut boire un verre d'eau. Parce que ça améliore les performances et ça diminue aussi les risques de blessures. Et puis, un peu plus bas dans la pyramide, on a tout ce qui est compression, tout ce qui est cryothérapie, tout ce qui est massage, tout ce qui est foam roller. Et voilà, et donc ça, c'est aussi des choses qu'on peut expliquer aux patients. Donc il y a des choses qu'il peut maîtriser en premier, d'ailleurs. Donc ça, c'est la base de la pyramide, donc le sommeil. Ouais. Dormir au minimum 8 heures, ou voire 1 heure de plus par rapport au sommeil classique. Exactement, ouais. Gérer au mieux sa nutrition, et s'hydrater. On parlait donc de rééducation, de récupération. On peut s'attaquer un peu plus à la blessure et surtout à la douleur. Comment la percevoir, la douleur, et comment savoir qu'on est vraiment blessé? Alors, le corps est bien fait, c'est qu'il va commencer à avoir mal. Okay.
Et une fois qu'on est entre 3 et 5 sur 10, il vaut mieux commencer à consulter et ne fût-ce que demander au kiné, enfin à ton kiné ou à ton médecin, tiens, est-ce que c'est normal, est-ce que tu pourrais jeter un coup d'œil? Parce qu'en effet, c'est un facteur de risque pour se blesser. Si on continue à pousser sur une petite gêne, ça peut devenir une douleur, ça peut se déchirer ou ça peut créer des microfractures. Quand tu dis 3 à 5 sur 10, 10 étant égal à... Ouais, c'est très subjectif évidemment. Hein. Donc, et forcément, les sportifs de niveau, ils auront peut-être moins une sensation. Ils vont moins vite dire qu'ils ont mal, mais... C'est individuel. C'est individuel, tout à fait. Ouais. Et donc, on peut avoir des douleurs à la reprise. Ça semble normal, donc. Ouais. Mais c'est surtout sur du plus long terme. Est-ce qu'après 2 jours, normalement, elles devraient disparaître, ces douleurs? Exact. Si elles continuent, c'est là où il faut commencer à s'inquiéter. Bah oui, alors il faut commencer à poser la question à des professionnels et peut-être voir faire des tests. Ouais, parce qu'à force de continuer en se disant ça va passer, exact. On se retrouve ça sent le vécu, non? Ouais. J'avoue qu'en tant que rugbyman, combien de fois je pense que je me suis entraîné en me disant que ça va passer. Pas mal de fois ça fonctionne, mais je déconseille de faire ça. Et d'autres fois, c'était pas du tout le cas. Et je m'en veux au moment où j'aurais dû prendre les choses en main et de me dire ouais. Bah, ne fût-ce que demander, c'est déjà pas mal. T'appelles ton kiné ou si t'as le luxe de le voir, c'est toujours mieux. Ouais, mais c'est dur en fait de mettre l'ego de côté à ce moment-là en se disant ok, cette fois c'est rien du tout. Et puis quand ça fait 2 semaines, l'inflammation est trop présente et puis on est parti pour 6 au lieu de 2. Ouais, exact. Il vaut mieux rater un match qu'un championnat, quoi. Ouais, voilà. Et donc, on parlait de faire ces rééducations où j'aurais dû m'y reprendre un peu plus tôt. Tout le monde n'a pas forcément accès à des salles de kinésithérapie. Qu'est-ce que tu penses du fait que, à partir de septembre, les salles gyms, où la plupart des gens vont s'entraîner pour faire du fitness, vont commencer à collaborer avec des kinésithérapeutes qui vont pouvoir travailler en collaboration dans le même endroit? Alors, bon, c'est ce que je disais, c'est que du coup, ils ont le luxe de pouvoir peut-être poser la question directement. Et surtout, je pense, si c'est des clients qui viennent régulièrement, il faut commencer à connaître le kiné. Et donc, voilà, entre 2 patients, ils peuvent peut-être poser quelques questions et réagir assez rapidement. Donc, c'est une très bonne idée. Et puis après, l'infrastructure de gyms est aussi très, très, très bien pour encadrer ces sportifs et pour faire des renforcements musculaires. Le transfert en fait entre les 2 étapes, entre la blessure et la rééducation, se fera plus facilement. Exactement. Et peut-être aussi la rétention par rapport à la continuité de la rééducation. Donc à partir du moment où on laisse un peu le patient en autonomie, il pourra continuer à travailler dans la salle vu qu'il connaît le milieu. Ouais. Tout à fait. Ouais. Okay. On peut réagir très vite et c'est ça aussi la clé pour éviter les blessures, c'est réagir vite. On parle de rééducation. Tu me disais que tu aimais bien, toi, quand c'était contrôlé. Tu l'as dit au début, on fait des tests pour savoir où on en est, qu'est-ce qu'on en fait. Personnellement, en tant que sportif qui s'est pas mal blessé, c'est intéressant. Bon, déjà, ça me donnait un challenge. Ça, c'était sûr. Moi, je voulais à chaque fois être à l'avance pour mes rééducations. Donc, avoir ces phases et c'est ça, j'imagine. On peut pas faire autrement, mais avoir ces phases et savoir où je devais être, à quel moment. Mais surtout, voir qu'on ne travaille pas dans le vide, avoir une sécurité, parce que mentalement, c'est pas facile de se blesser. Tout à fait, ouais. Et on ne sait pas vers où on va, parce que c'est rare quand il y en a plusieurs, mais c'est jamais les mêmes. Les rééducations sont toujours différentes. Exact, ouais. Et on a toujours peur de ce qui arrive après. Donc c'est vrai que moi, ça me plaît de savoir où on en est, de faire des tests, et que le kiné également soit au courant de ça. Ouais. Et pas que ce soit juste à l'instinct et à la sensation du patient. Ouais, tout à fait, ouais. Est-ce qu'il y a des moments, par rapport à ces phases-là, des moments critiques auxquels il faut faire attention et que toi, tu as repéré durant tes rééducations? Écoute, en fait, pour reprendre ligament croisé, de 0 à 12 semaines, donc de 0 à 3 mois, en fait, le patient, il est content parce que toutes les semaines, il se voit avancer. Il est d'abord avec 2 béquilles, puis après avec une béquille, puis il arrive à faire des squats, puis il arrive à faire des exercices un peu plus compliqués, et puis finalement, il peut refaire des petits sauts, il peut recourir. Et donc, en fait, il se voit vraiment progresser là-dedans. Très rapidement et donc mentalement c'est super chouette pour lui. Et puis à partir de 4 mois et demi, il peut un peu reprendre son sport, surtout c'est des sports avec des changements de direction, on peut aller retourner faire des changements de direction, mais après entre 4 mois et demi et 9 mois, en fait on sait qu'à 9 mois on a 3 fois moins de chances de se blesser qu'à 6 mois. Donc on a à moitié de la rééducation et entre 4 mois et demi et 9 mois, en fait, on n'a plus ces petites sensations de « Ah, maintenant je peux remarcher, ah, maintenant
je peux refaire des squats, maintenant je peux recourir. Et du coup, mentalement, c'est beaucoup plus compliqué. C'est pour ça que je trouve super important de dire, voilà, on va essayer de quantifier ça. On va dire, voilà, aujourd'hui, tu as autant de force au niveau du quadriceps et autant au niveau des ischio-jambiers. Puis après, essayer de travailler sur ces points, refaire un check-up après toutes les 6 semaines. Et voilà, donc c'est motivant tant pour le patient que pour le kiné. C'est vrai, tu parles de motivation. Je pense qu'il y a un aspect psychologique qui est hyper important en fait dans la rééducation, beaucoup plus que ce qu'on pense. Ouais. Moi, personnellement, pour partager mon avis, c'est vrai que déjà définir mes objectifs, c'était le plus important. Mais derrière, je découpais en mini-objectifs parce que c'est vrai qu'on voit la photo finale, c'était s'imaginer rejouer au rugby. Quand on est au tout début, c'est pas simple, quoi. Quand on sait même pas marcher, mettre un pied devant l'autre. Et donc je découpais mon grand objectif en disant ok, après 3 semaines, ce serait de pouvoir faire cette chose-là. Et chaque étape m'amenait vers l'autre en fait, sans que je vois et que je perde la motivation parce que si on regarde tellement loin, c'est un peu dur, quoi. Alors donc les objectifs, on va toujours essayer d'aller voir plus loin que l'objectif. Ça, je crois que c'est important. J'aime bien dire à mes patients, on va revenir à 120%. Ok. Donc on va revenir plus fort qu'avant. Et est-ce que tu n'essayes pas aussi que ce soit le moment pour progresser sur autre chose? Tout à fait, ouais. Donc parce qu'on a du temps, en fait. Exactement. Donc on part du principe que every injury is an opportunity. Et que voilà, donc au début, par exemple, une déchirure de mollet, les 2-3 premiers jours, en fait, on ne sait pas faire énormément. Il faut un peu prendre son mal en patience, mais c'est peut-être une occasion de s'entraîner sur le haut du corps au lieu du bas du corps. C'est pas parce qu'on est blessé à une partie du corps qu'on est obligé de tout arrêter. Et ça, je pense que c'est vraiment important de vraiment pas arrêter à faire du sport, quoi. Il faut continuer. Et quand on est dans une équipe ou quand on est dans un sport particulier, essayer de retourner le plus vite possible vers ce sport, grandir. Il faut essayer d'apprendre, en fait, d'une blessure qu'on peut faire peut-être mieux la prochaine fois. Ouais. Moi, ce que j'ai beaucoup appris, en fait, c'était que j'avais plus de temps quand j'étais blessé. Et donc, souvent, j'en sortais meilleur parce que je pouvais consacrer plus de temps aux choses que je ne faisais pas avant. D'habitude, la discipline prend pas mal de temps sur le temps que j'ai à y accorder. Et là, c'est pas chouette d'être blessé, hein. Mais ça me permettait de travailler mes points faibles, en fait. Exact. Ouais. Et de les effacer un petit peu. Exact. Et une fois que la blessure était terminée, même si pour moi elle n'est jamais réellement terminée, hein, mais pour une fois qu'on avait passé cette étape et qu'on retournait sur le terrain, tu devenais meilleur parce que tu avais effacé tes faiblesses et tu étais devenu plus fort normalement sur pas mal d'aspects et tu pouvais continuer à progresser. C'est comme un tremplin. C'est ça, c'est comme un peu un off-season. Hein, si on est blessé pendant 9 mois, exactement. Et donc, c'est le moment de bosser à fond le renforcement musculaire et vraiment de revenir comme une machine sur le terrain. Quoi. Donc, on parle beaucoup de la rééducation et on se cible vraiment sur la blessure. Mais est-ce que tu as des cas concrets où tu as aidé tes patients à devenir meilleurs en continuant à bosser? Parce que je pense qu'on peut faire autre chose. Par exemple, si on est blessé au genou, on peut continuer à bosser sur le haut du corps. Tu en as un petit peu parlé, mais est-ce que tu peux approfondir le sujet? Oui, certainement. Donc, souvent, les athlètes ou les patients ont peur parce que voilà, ils ont une douleur aux ischio-jambiers ou au mollet. Et du coup, ils disent OK, on va tout arrêter. Ils n'ont plus du tout confiance en leur corps. Alors, si je peux dire quelque chose par rapport à ça, évidemment, ça dépend du diagnostic, mais souvent, le corps est bien fait et il va dire, en fait, si on va trop loin ou pas. Et donc, ça peut être intéressant de continuer à bouger, à faire du mouvement. Je crois que c'est très, très important. Et par exemple, c'est pas parce qu'on a une petite déchirure qu'on peut pas faire un peu de vélo, vraiment à basse intensité, sans douleur. Et voilà, et comme je disais aussi, niveau renforcement musculaire, je pense que c'est aussi très important de commencer directement, parce que plus vite on commence, plus vite on prend en force. Ok, parfait. Donc si jamais vous êtes blessé, continuez à bouger, tant que la douleur elle augmente pas plus qu'après l'entraînement, disons. Et surtout, travaillez vos points faibles. Vous pouvez continuer à aller à la salle et bosser ce qui vous est autorisé par votre kiné ou votre médecin ou de votre staff. Ouais, il ne faut pas avoir peur. On a déjà parlé des étapes importantes d'une rééducation et de la place de la kinésithérapie avec notre expert François. Mais que savent les clients de Gyms à ce sujet? Est-ce que la glace est importante lors d'une blessure? Est-ce que je peux te poser une question? Oui, bien sûr. Est-ce que la glace est utile en cas de blessure? Ouais, je pense. Alors moi, je pense que ça peut aider. Mais ça dépend du type de blessure. Ça dépend quel type de blessure. Alors du coup, moi je suis blessée au niveau du bras, au niveau de l'épaule, j'ai une élongation tendineuse. Donc j'aurais tendance à dire oui au début,
les 24-48 heures au début. Et puis après, je pense que le chaud, c'est mieux, prendre des bains, etc. C'est pas mal. On a entendu ce que pensent les gymseurs, mais qu'en est-il réellement, François ? Qu'est-ce que tu conseilles pour l'utilisation de la glace lors d'une rééducation ? Il faut savoir que historiquement, on parlait de RICE, donc c'était Rest, Ice, Compression, Elevation. Aujourd'hui, on ne parle plus du tout de REST. Ça, c'est vraiment la dernière chose à faire. Ensuite, on est passé par Police et Peace and Love. Donc, Police, c'est Protection, Optimal Load, Ice, Compression, Elevation. Et Peace and Love, c'est un peu plus complexe, mais en fait, ça revient toujours à la même chose. C'est qu'il faut venir protéger la lésion. Et après, il faut essayer de vraiment venir vasculariser la zone, essayer de vraiment remettre de la charge sur la lésion pour qu'elle guérisse de manière optimale. Cependant, la glace, pour revenir à ça, peut bien aider en fait, le corps, on va prendre l'exemple d'une entorse, il va un peu exagérer l'inflammation, okay, donc il va fortement gonfler. Et quand on va mettre de la glace, par exemple, on voit ça sur le terrain, au hockey, au basket, ils vont directement appliquer de la glace sur les lésions. En fait, on va éviter ça. Et je peux reprendre un exemple aussi, c'était en demi-finale au hockey. À l'époque, c'était avec les U18. Et en fait, j'ai un athlète qui s'était blessé au shoot-out tout à fait à la fin. Et c'était un match qu'on avait gagné et c'était fait une entorse. Et en fait, sa première préoccupation, évidemment, c'était qu'il n'allait pas pouvoir jouer la finale. Et ce que j'avais appliqué, c'était, en effet, j'avais mis de la glace pour qu'on évite ce gonflement. Mais j'avais aussi mis un strap autour, vraiment très, 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 très serré pour vraiment éviter ce gonflement. Et voilà, le résultat, c'est que l'athlète avait fort mal. Il m'en voulait toute la soirée. Mais 2 jours plus tard, en fait, il a su jouer la finale. Et donc, finalement, il m'a remercié. Donc, c'est quand même un peu un super outil de travail pour une rééducation. Ouais, tout à fait. Ouais. D'accord. Mais est-ce que tu as des conseils d'utilisation, justement, de la glace pour ceux qui nous écoutent ? Voilà, et c'est peut-être la raison pourquoi c'est controversé, c'est que si on met trop de glace, en fait, ça peut nuire au traitement. Donc, ce que je conseille, c'est de mettre un quart d'heure maximum de la glace. Et on peut faire ça toutes les 2 heures, donc 5 fois par jour, certainement au début de la blessure. Et puis après, en fait, ça dépend de cas en cas. Mais voilà, les 2 premiers jours, certainement mettre 5 fois par jour un quart d'heure de glace. Et au fur et à mesure diminuer jusqu'à s'en passer. Exactement. Et donc refaire les exercices, revasculariser la zone et essayer de remettre du mouvement dans tout ça. Merci à toi François pour cet épisode très instructif et rempli d'informations hyper intéressantes pour les rééducations. Pour terminer, est-ce que tu as quelque chose qui te motive, un petit texte qui te donne la motivation pour atteindre tes objectifs? Donc comme dit avant, je pense que every injury is an opportunity, donc toujours regarder le positif dans le négatif. C'était le premier épisode de la saison 2 du podcast Gyms on the Move. On se retrouve dans un mois pour un nouvel épisode où on parlera fitness et entraînement. Si cet épisode vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de cliquer sur la cloche pour ne rater aucun épisode. Vous pouvez également revoir la saison 1 où il y a 8 épisodes où on parle de sport. Il y en a sûrement un qui doit vous intéresser. Et abonnez-vous sur toutes les plateformes. À bientôt.